Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un nouveau numéro de Ultima TV. Aujourd'hui, analyse critique du film Yoroi avec Orelsan. Voilà. Donc pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. Moi, je me voyais plus en chevalier du Zodiaque. Tu veux que tu kiffes? Donc là, on est vraiment en train de se préparer pour affronter des démons. Mais pourquoi t'as pris ça? Je me fais toujours avoir par les trucs à la caisse. Alors, je viens de voir le film Yoroi avec Orelsan et comment vous dire, j'ai été très surpris. Alors en fait, je m'attendais à un gros film de merde, un gros film naze. Bah franchement, non. Un film passable, un bon film. C'est pas le chef-d'œuvre. Il va pas avoir un Oscar, mais franchement, j'étais très surpris. C'est toujours meilleur qu'Atoman et que Mac Walter. Franchement, le film est bien réalisé. J'ai quand même accroché à l'histoire. L'histoire est cool. Ça se passe au Japon. Il y a des bonnes séquences. Franchement, c'est un bon film, les mecs. Donc, le thème du film, ça parle de paternité, de famille. Donc, ça parle de la transition de père, de Aurélien. Voilà, il y a tous ces liens-là, les démons intérieurs. Voilà, c'est les thèmes à peu près du film. Et voilà, je trouve que c'est des bons petits thèmes à mettre dans un film. Donc, le film, je le qualifierais de fantastique, comédie-action. Voilà, je les mettrais dans cette case-là, en tout cas. Voilà. Il y a des petites chorégraphies, c'est pas mal. On a connu mieux, mais franchement, pour un premier film, on va pas se plaindre, c'est bien. Franchement, il y a quand même quelques bonnes petites scènes de combat. Bon, la scène où Nanako se bat enceinte, bon, ça fait un peu pitch, j'ai envie de dire, une femme qui se bat enceinte. Hein. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas mal. Voilà, on va pas cracher sur le film, c'est français, les gars. Et ça reste un bon film. C'est toujours mieux que les boosts qu'il y a eu cette année. Donc, avec les yokai, il y a une espèce de forme de métaphore. Voilà, c'est un peu comme les démons intérieurs d'Aurélien. C'est un peu ça. Je pense que c'est ça que le film veut dire. C'est les démons intérieurs. Alors, comme je l'ai dit, Orelsan joue plutôt moyennement bien. Ça va. Franchement, c'est pas mal même. Voilà. Il se transcende entre l'artiste musical qu'il est et le comédien. Mais franchement, à force de tourner, d'avoir des rôles, il va être bon, je pense, plus tard. Après, il y a toujours mieux. Bien sûr, il y a toujours mieux que soi. Il se débrouille, on va pas critiquer, son jeu d'acting, mais c'est vraiment plutôt pas mal pour des débuts au cinéma, on va pas, voilà. Il y a pire, franchement, j'ai vu pire. Donc il y a un certain équilibre entre l'action, la comédie, ça a été tourné au Japon et en France. Mais franchement, ils ont choisi des bons décors, voilà, il y a des beaux paysages. Le scénario est bon, on donnerait ce scénario à Luc Besson, il nous en ferait un chef-d'œuvre. Mais là, franchement, c'est plutôt pas mal pour des gens qui débutent dans le cinéma. Donc c'est un bon petit film. Orelsan joue plutôt pas mal. Sa femme dans le film est interprétée par Clara Choi, qui est une excellente actrice. Franchement, j'adore. Et elle relève le niveau du jeu d'acting entre elle et Orelsan. Franchement, elle est là. Heureusement qu'elle est là. Parce que si elle serait pas là, c'est vrai que le film il serait un peu vide. Il serait un peu creux. Et franchement, elle est là. Elle relève le niveau. Voilà, le jeu d'acting, il est énorme avec elle. Et franchement, il joue bien. Alors, pour résumer le film, c'est un film un peu autoportrait d'Orelsan, voilà. Autodérision, autoportrait. Et en fait, ça parle de Aurélien, voilà. Donc, c'est un artiste qui fuit la France pour s'installer au Japon avec sa femme enceinte, Nanako, dans leur maison isolée. Il découvre une armure ancestrale qui la transforme en guerrier pour combattre les démons intérieurs sous forme de yokai. Donc les yokai, c'est quoi? Ce sont les démons d'Orelsan qui sont liés avec l'armure. Voilà. Et en fait, c'est une métaphore, c'est un peu les démons intérieurs d'Aurélien en fait, finalement. Voilà. Donc il va combattre ces démons. Voilà. Et je trouve ça sympa. Le film démarre bien. Voilà, j'ai bien aimé la scène où il trouve l'armure. Franchement, elle est bien réalisée, je trouve. Franchement, c'est pas mal. Alors, concernant son album, donc la BO du film, en fait, Orelsan, il a sorti l'album en même temps. Donc l'album complète le film. L'album parle un peu du film. L'album est pas mal et sympa, voilà. C'est du Orelsan, quoi. Voilà, on va pas critiquer chaque titre. C'est un bon album, voilà. Il a fait mieux dans le passé, mais là, on va se dire que c'est l'album du film, un peu comme 50 Cent quand il a sorti son film. Il a fait un peu la même chose. Il y a quand même pas mal de bons titres. J'aime bien le featuring avec Lila, notamment. Voilà, c'est un bon featuring. Lila chante en japonais. Lui, il rappe en français et je trouve que ça s'accorde bien. Franchement, le japonais et la langue française, c'est deux belles langues et qui ont une bonne accordance, si je peux dire ça comme ça. Pour résumer, le film
est sympathique, il passe. Voilà, ça passe le temps. Voilà, c'est pas le film français du siècle, mais il est 10 fois mieux que toutes les boosts qui sont sorties cette année. Je parle des films français. Voilà. Franchement, Orelsan, il a quand même relevé le niveau en sortant un film un peu fantastique. Voilà. Le scénario est un peu basique, mais il est pas mal, les gars. On va pas cracher dans la soupe. Je vous le conseille, voilà. Il faut savoir que le film va sortir sur la plateforme Amazon dans, je pense pour l'année prochaine, hein, il me semble. Voilà, donc le film sera directement sur Amazon, les mecs. Vous allez pouvoir tous le regarder à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines analyses critiques.